d'Aravenna et devait donc être acheté, comme dans le cas de Navo le jésuite. Bien qu'Acha soit souverain et roi, il devait obtenir sa permission pour la vigne. David aussi. 378. Il répond, assurément, Aravenna était un roi, et ce lieu était sous son autorité et sa possession. Lorsque le temps est venu de libérer l'endroit de son autorité, cela ne s'est pas produit, sauf au prix d'une grande effusion de sang et d'une grande tuerie parmi les Israéliens, c'est-à-dire par la guerre. Plus tard, l'ange de la destruction s'est tenu sur ce lieu pour tuer, mais il n'a pas pu, car ses forces l'ont abandonné. 379. C'était le lieu où Isaac était lié, où Abraham construisit l'autel pour sacrifier son fils Isaac. Lorsque le Saint, béni soit-il, a vu cet endroit, il a été rempli de pitié, comme il est écrit, Hachem a regardé, et il s'est apaisé. Ivréayamim 21h15. Car regardez Hachem, les liens d'Isaac, immédiatement il a ressenti de la compassion envers eux. 380. Et il dit à l'ange de la destruction c'est assez, et Rav, Ibidem. Quelle est la signification de Rav? Il a été expliqué comme prend le plus grand Thèbes. Rav. Mais ici, le sens de assez est comme dans vous avez habité assez longtemps dans cette montagne de Varine 2.6. Assez signifie ici que l'endroit était en votre possession pendant de nombreuses années, et qu'à partir de maintenant, cela suffit. Rendez le lieu à ses propriétaires. Malgré cela, il ne pouvait lui être enlevé que par le sacrifice de vie et d'argent. 381. Il demande, pourquoi l'appelle-t-on Aravenna? Et répond, il y a le nom Aravenna et ornant Idivréayamim 21h15. La raison est que lorsque l'endroit était encore en sa possession, il était appelé Aravenna, du hébreu Aron-li, arche, faisant allusion à l'arche de l'autre côté, leur malcoute. Et comme il y a des lettres ajoutées, Arvana au lieu de Aaron, ainsi il y a un ajout pour le mauvais œil, qui est le secret de l'autre côté, car pour lui un ajout est considéré comme une diminution. 382. Du côté de la sainteté, dès que des lettres sont retranchées, la sainteté s'accumule. C'est le secret du verset 12, Eb. Shneazar, Beim Lachim 7h25, dans lequel il manque une lettre, Shne au lieu de Shenem. L'autre côté, cependant, reçoit des lettres supplémentaires, comme il est écrit. Et il fit des rideaux de poils de chèvre pour la tente au-dessus du tabernacle Shemot 36 2.14. Dans 12 rideaux, il y a une lettre supplémentaire, Ein, acheté serait. Cela implique une diminution, car acheter implique un pied de jeté serait. Du côté sacré, il est écrit, Shneazar, sans même, et pas plus. Et ici il est écrit Asté serait, avec une lettre additionnelle Ein, li, œil, pour impliquer une diminution. Ainsi mérite le mauvais œil, qui souhaite remplir ses yeux, c'est-à-dire son Ein, œil, et est ainsi diminué, dans le secret de plus et moins. 383. Venez et voyez, le côté saint est appelé l'arche, Eb, Aaron, de l'alliance, Alumio, Malkout de la sainteté. Cette arche de l'alliance, Malkout reliée à l'alliance, Isod, est adaptée au corps, Zahir Ampin, c'est-à-dire que la forme humaine, Eb, Adam, doit y être mise, à savoir, Iudevave, écrit avec Aleph apostrophe S à la même valeur numérique qu'Adam. Conformément à ce mystère, lorsque les saints pieux décèdent, ils sont mis dans un cercueil, Eb, Aaron, allusion à l'union de Zahir Ampim et de l'arche de Covent. Car l'autre côté ne peut pas être établi dans un corps, et n'a aucune part dans un corps, dans Zer Ampin. C'est pourquoi aucun corps n'a été créé pour l'autre côté, car il ne fait pas partie du corps humain. 27. Il ne devrait pas être mis dans un cercueil. Rabbi Abba commence par nous dire que Joseph a été mis dans un cercueil en Égypte. Il méritait d'être mis dans un cercueil parce qu'il a gardé intacte l'alliance sainte. Et seuls les justes ont droit à ce privilège. Si un homme a altéré l'alliance dans le passé et qu'il profane aujourd'hui son cercueil, il est condamné et placé dans le genon, pour ne plus en sortir. Rabbi Abba dit que cela n'est vrai que pour ceux qui ne se sont pas suffisamment repentis pour effacer leurs méfaits. Si quelqu'un a péché et ne s'est pas repenti, il ne peut pas voir le visage de la Shechina. Rabbi Abba explique que c'est Betsalel qui a fait l'arche à la place des sages qui ont fait le tabernacle car il était d'un grade qui symbolise l'alliance sainte. 384. Il est écrit à propos de Joseph, et il fut mis, Eb, Veizem, dans un cercueil, Eb, Aaron, Bereshit 52.26. Il demande, pourquoi Veizem s'écrit-il avec le U? Il répond, cela montre le lien entre une alliance et une autre alliance, car le U est lié à l'alliance, c'est-à-dire à Yesod, et les deux U écrits, correspondant aux deux alliances, l'un dans le secret de l'alliance inférieure, et l'autre dans le secret de l'alliance supérieure, l'arche, Eb, Aaron, de l'alliance. Puis on le plaça dans un cercueil, Eb, Aaron. Pourquoi cela? Parce qu'il observait l'alliance sainte,
qui avait été établi par lui. Il méritait donc d'être mis dans un cercueil, et tout est approprié. 385. Rabbi Abba pleura et dit, malheur aux gens qui ignorent ce déshonneur, et malheur au châtiment infligé à tous ceux qui veulent être mis dans un cercueil, après leur décès. Car seul le juste peut être mis dans un cercueil, qui se connaît et voit qu'il n'a pas offensé l'alliance, le signe de la sainte alliance, pendant sa vie, et qu'il l'a gardé comme il le devait. Et s'il n'en est pas ainsi, il ne doit pas être mis dans un cercueil. Et Aaron, après société anonyme mort et altéré l'arche, et Aaron, car l'altération atteint l'arche de l'alliance. 386. Le sens profond de ceci est qu'un homme doit être lié au signe de l'alliance sainte, au secret qui lui convient, qui alloue à Malkout de Zahir en Pine, et non à l'autre côté. Car l'arche, ou le cercueil, alluant à Malkout, n'est unique au juste qui garde le soupir de l'alliance sainte. Et quiconque porte atteinte aux membres de l'alliance est néanmoins mis dans un cercueil, malheur à lui, pour y avoir porté atteinte dans sa vie, malheur à lui pour y avoir porté atteinte dans sa mort, malheur à celui qui reçoit ce châtiment, pour avoir porté atteinte au signe de l'alliance, et à l'arche sainte de l'alliance, malheur à la disgrâce, pour laquelle il y aura à jamais sur lui la vengeance de ce monde et de cette altération. Tel est le secret de la verset, car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur la part attribuée au juste. Teilim 125 2.3. 387. Quand un homme est jugé dans ce monde, ses actes sont examinés. S'il avait l'habitude d'altérer le secret de la sainte alliance imprimé dans sa chair, et que maintenant il profane aussi son cercueil, il n'est pas du nombre des justes. Il le regarde et le condamne à être exclu de la communauté des hommes et de ceux qui ont reçu la vie éternelle. Il est livré à ce côté qui n'a rien à voir avec le secret de l'homme, c'est-à-dire à l'autre côté, comme nous l'avons dit. Lorsqu'il est livré à ce côté, malheur à lui, car il est mis dans le genou, pour ne plus en sortir. C'est ce que dit le verset, et ils sortiront, et regarderont les carcasses des hommes qui se sont rebellés contre moi. Yeshaïa 66 2.24. Ceux-ci restent à l'écart de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils ont été laissés en dehors de l'humanité. 388. Cela n'est vrai que pour ceux qui ne se sont pas repentis complètement, assez pour effacer leurs méfaits. Il est néanmoins préférable pour eux de ne pas être mis dans un cercueil, car tant que le corps existe, l'âme est jugée et ne va pas à sa place, sauf les hauts justes dignes de monter dans leur corps. Heureuse est leur part dans ce monde et dans le monde à venir. 389. Car il n'y a pas de faute plus grave devant le Saint, béni soit-il, que celle de mentir et d'altérer le signe sacré de l'alliance. Cette personne ne pourra pas voir la face de la Shechina, si elle commet ce péché, comme il est écrit, et le premier-né de Juda était méchant aux yeux d'Hachem. Béréchit 38 2.7, et aussi le mal n'habitera pas avec toi. Teilim 5 2.5. Car cette offense est appelée méchanceté. 390. Il est écrit, et Betsalel fit l'arche. Shemot 37. Il demande, pourquoi les sages qui ont fabriqué le tabernacle n'ont-ils pas procédé à la construction de l'arche? Il répond que Betsalel était du grade de la partie terminale du corps, qui symbolise l'alliance sainte, et qu'il l'a gardée. C'est pourquoi il mérite la partie qui lui a été attribuée, l'arc qu'il a fait, à savoir, Malkout. Il s'est efforcé dans ce qu'il a fait, et pas un autre. Tous les amis sont venus et ont embrassé Rabbi Abba. 28. Le chemin des hommes justes est comme la lueur du soleil. Rabbi Shimon commence par mais le chemin des hommes justes est comme la lueur du soleil, qui brille toujours plus fort jusqu'à la hauteur du midi. Il précise que le chemin est la voie de la vérité. Une autre explication établit une distinction entre le chemin et la voie, soutenant que le chemin est le mot qui décrit la voie des justes, qui l'ont ouverte pour la première fois. Aussi, la Shechina se rend maintenant dans ce lieu qui a été ouvert. Rabbi Shimon passe à Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, comparant Moïse au soleil et Josué à la lune. Lorsque la lune est pleine, elle est dans la complétude et est appelée Yudévaver. 391. Lorsqu'ils arrivèrent à Rabbi Shimon, ils répétèrent devant lui ce qui avait été dit sur ce chemin. Il ouvrit et dit, mais le chemin des hommes justes est comme la lueur du soleil, qui brille de plus en plus fort jusqu'à la hauteur du midi. Michelet 4h18. Ce verset a déjà été expliqué. Néanmoins, nous devons l'examiner. Le chemin des justes, c'est-à-dire le chemin, dans lequel marchent les justes, est la voie de la vérité, préférée par le Saint, béni soit-il, une voie dans laquelle le Saint, béni soit-il, va devant eux, et tous les chariots viennent entendre les paroles de leur bouche. La lueur qui brille n'est pas obscurcie comme dans la voie des méchants, dont la voie est toujours obscure, comme il est écrit, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ibidem 19. 392. Il existe une autre explication concernant le chemin des hommes justes. La différence entre un chemin et une voie a déjà été expliquée. Mais un chemin signifie un certain endroit,
dans lequel un chemin vient d'être ouvert, découvert et formé, où aucun pied n'a encore foulé. Un chemin est celui qui foule au pressoir. Yésaïa 63, 2. Quiconque le souhaite peut le fouler. 393. C'est pourquoi, pour les justes, un chemin est appelé sentier, car ils ont été les premiers à le découvrir. Et il n'est pas dit du lieu qu'il a été ouvert, car bien que d'autres personnes marchent dans ce lieu particulier, néanmoins maintenant, lorsque les justes le parcourent, il est nouveau, comme nouvellement ouvert, et n'a été foulé par personne auparavant. Il en est ainsi parce que les justes renouvellent ce lieu tout entier par de nombreuses et nouvelles expositions saintes, dont le Saint, béni soit-il, est satisfait. 394. De plus, la Shekhinah entre maintenant dans ce lieu, chose qui ne se produisait pas auparavant. C'est pourquoi il est appelé le chemin, oracle, des hommes justes, car un visiteur saint et élevé, Oré, est venu le visiter, nommé le Shekhinah. Un chemin est ouvert pour tous, et quiconque le veut peut le fouler, même les méchants. Un chemin est dans le mystère du verset qui fait un chemin dans la mer. Yésaïa 43 2.16, car dans la mer le chemin n'est pas sûr, puisque l'autre côté le foule, et bien que non invité, le gouverne et souille le tabernacle. C'est pourquoi seuls les justes existent dans le lieu déterminé appelé chemin et le gouverne, comme je l'ai expliqué. Car un chemin est ouvert et disponible pour tous, pour ce côté-ci et ce côté-là, pour la sainteté et la souillure. 395. Et vous, saints et saintes, un chemin élevé et saint a été présenté devant vous, et vous en étiez les hôtes. Des choses supérieures et excellentes ont été exposées devant l'ancien, Attikiomain, heureuse est votre part. 396. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Devarim 34 2.9. Nous avons appris il y a quelque temps que le visage de Moïse était comme celui du soleil, qui est Zahir Ampin, et que celui de Josué était comme celui de la lune, qui est Malkout, car la lune n'a de lumière que celle du soleil, Zahir Ampin, qui brille sur la lune. Malkout, la lune devient pleine à partir du soleil. Quand elle est pleine, elle est entière. 397. Il demande, qu'est-ce que la plénitude de la lune, et répond, le mystère de tout ceci est que l'image, le secret de Malkout, est nommée d'après le secret du nom supérieur, Iudevave. Elle ne porte pas ce nom, Iudevave, sauf dans sa plénitude, car nombreux sont les noms dont il a hérité et qu'il porte selon son état. Et quand il est dans l'état du secret de la plénitude, entier de tous côtés, il est appelé Yud, et, Vav, et, car sa complétude ressemble à la complétude d'en haut. C'est ainsi que Zahir Ampin appelle Yud et Vav. Par conséquent, Malkout aussi est appelé Yud et Vav car la fille a hérité de sa mère, qu'elle a reçu toute la mochin de Emma, c'est-à-dire Bina, à travers Zahir Ampin. 29. Le 15e jour de ce 7e mois. Rabbi Shimon explique le mystère du 15e jour du mois, en parlant de la plénitude de la lune et en disant que Josué est plein de l'esprit de sagesse en raison de sa désignation fils de Nun. Nous apprenons qu'un esprit, Rua, est sorti de l'expansion du firmament supérieur, et qu'il a formé un temple en bas, Malkout dans sa plénitude. Josué est plein de l'esprit de sagesse parce que Moïse a posé ses mains sur lui. Moïse est considéré comme le visage du soleil et Josué comme le visage de la lune. Rabbi Shimon dit au rabbin que chacun d'eux est également rempli de l'esprit de sagesse parce que Dieu a posé ses mains sur eux. 398. Malkout est nommé Yudevav le 15e jour, comme il est écrit, le 15e jour de ce 7e mois Vaïkra 23h34, et le 10e jour de ce 7e mois Ibidem 27. Tout cela a le même sens, lorsque le monde à venir, Bina, composé du secret des 10 paroles, ces 10 séphiroth, repose sur ce mois, Malkout, il est appelé le 10e. Et lorsque la lune est imprimée entre les 10 séphiroth de Bina, pour former un tout, Malkout est appelé le 15e, puisque égale 5, qui est Malkout, a été joint et gravé parmi les 10 séphiroth de Bina. 399. C'est la raison secrète pour laquelle le Malkout est appelé Iudevave. Quand il est appelé par ce nom, Iudevave, il est relié au dernier ret de Iudevave, et ajouté pour devenir une partie du secret du dernier ret de Iudevave, comme auparavant. Alors il fait partie du secret du nom entier Iudevave et son dernier ret, donc il est gravé et uni avec le secret de ci-dessus. Dans ce sens Malkout prend tout le nom Iudevave. B. Pour donner la subsistance en bas. Dans ce sens, il est uni au dernier ret de Iudevave. Alors la lune est entière de tous les côtés, en haut et en bas dans le secret du nom Iudevave, ainsi tout devient un secret et une entièreté. 400. Joshua est le secret de la lune complète par les lettres fils de Nun. Il est certain qu'il s'agit de Nun égale 50, c'est-à-dire, sur la base du secret des 50 portes, le même que Bina,
car n'est le mystère de la lune lorsqu'elle est pleine.